Les 16 apprenants, nous sommes au point grand D maintenant qui porte sur les émissions radioactives. Par rapport aux émissions radioactives que nous avons, on avait parlé au point grand 1, le schéma que j'ai eu à reprendre ici, de la stabilité et de l'instabilité des noyaux. Et ici, j'ai repris, voici le domaine de stabilité qui est ici. Et quand un noyau est hors de ce domaine, le noyau est alors instable. C'est alors qu'il va émettre, et il va se mettre alors à faire des émissions radioactives, soit en expulsant des neutrons ou des protons, ou carrément des noyaux d'hélium pour essayer de rentrer dans cette zone-là. Donc, nous allons voir les différents types d'émissions radioactives que nous pouvons rencontrer. Alors, on va considérer d'abord un noyau qui est situé ici, dans cette zone-là. Donc, son N est vers là et son Z est vers là. Donc, le noyau n'est pas dans ce domaine, il est assez lourd. Il est hors du donc, c'est un noyau assez lourd qui n'est pas dans le domaine de stabilité. Donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce que le noyau va faire? Pour avoir le domaine de stabilité, pour entrer dans le domaine de stabilité, il va en même temps expulser des protons et des neutrons en même temps. Il expulse en même temps des protons et des neutrons. Et ça correspond à l'expulsion de ce que nous appelons un noyau d'hélium ou encore particule alpha. Donc, si le noyau est là, alors, il va expulser des neutrons, des protons. Ça veut dire que les neutrons vont diminuer de D et les protons aussi vont diminuer de D. Donc, où seront ces nouvelles positions? Donc, si le neutron c'était là, on va faire moins D. Donc, moins 1, moins D. Donc, nous sommes ici. Et si le nombre de protons Z était ici, on va faire moins 1, moins D. Donc, nous sommes ici. Avec cette structuration, on voit que le noyau était là et il est maintenant dans le domaine de stabilité. Donc, il est passé de l'autre côté où il est à l'extérieur à ici où il est maintenant à l'intérieur dans le domaine de stabilité. Et ici, on a dit qu'il a émis une particule alpha, qu'on appelle aussi la radioactivité alpha. Alors, secondo, nous allons voir pour un noyau qui est situé vers ce domaine-là. Ça veut dire qu'il y a des neutrons en nombre plus élevé que les protons. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? Donc, le noyau, pour entrer dans le domaine de stabilité, il va faire une transformation. Ça veut dire qu'on aura un neutron qui sera transformé en proton. Donc, nous allons voir alors le nombre de neutrons. Supposons un noyau qui est à ce niveau-là. Donc, le nombre de neutrons va diminuer de 1 et le nombre de protons va augmenter de 1. Donc, si le noyau est là, voici son N qui est là et son Z qui est à ce niveau. Donc, après la transformation, les N vont diminuer de 1. Donc, la nouvelle position des N, c'est ici. Et les Z qui étaient là vont augmenter de 1. Donc, la nouvelle position des Z devient comme ça. Donc, il était à l'extérieur et grâce à cette transformation, il est maintenant à l'intérieur du domaine de stabilité. Donc, ici, nous disons que nous avons ici une radioactivité bêta moins. Donc, on prend aussi le dernier cas, un noyau qui est situé vers là. Ça veut dire qu'il a un trop de protons par rapport au neutron. Il va faire la transformation contraire. Ça veut dire qu'il va transformer un proton en neutron. Donc, un proton en neutron, ça veut dire que les protons vont diminuer de 1 et les neutrons vont augmenter de 1. Donc, la nouvelle position des neutrons, des protons, si les protons sont là, les moins 1, on est là maintenant. Et les neutrons qui étaient là, comme là-bas, ça va augmenter de 1. Donc, plus 1, on revient ici. Donc, voilà. Donc, le noyau sera positionné exactement ici. Donc, il est alors passé d'ici, où il est à l'extérieur, à ici, où il est maintenant à l'intérieur du domaine de stabilité. Donc, en émettant une particule bêta- qui correspond à ce que nous appelons un positon. Donc, voici les 3 types de radioactivité que nous allons essayer de parcourir un à un et de rappeler quelques principes liés à ces radioactivités. Alors, pour commencer, nous allons parler d'abord des lois de conservation. Donc, petit 1, loi de conservation. Les lois de conservation, lorsqu'il y a une émission radioactive,
on va constater qu'il y a conservation du nombre de charges, conservation du nombre de masses, conservation de l'énergie de masse d'Einstein, et il y a aussi conservation de la quantité de mouvement. Donc les conservations sont, donc les lois de conservation donc conservation du nombre de charges, conservation du nombre de masses, conservation de l'énergie et conservation de la quantité de mouvement. Donc, ces conservations, surtout les deux premières conservations, vont nous permettre, lors des écritures des équations d'émission radioactive, de trouver quel doit être le nombre de charges des particules produites, du noyau produit, et quel doit être le nombre de masses du noyau produit également.